Salut à tous, ça fait longtemps que je voulais vous filmer cette vidéo des favoris parce que le mois dernier j'ai pas pu vous la filmer. Ça a été d'ailleurs un petit peu bizarre pour moi parce que j'adore vous parler de mes favoris tous les mois, j'adore vous dire un petit peu ce que j'aime, etc. Et je pense que c'est une bonne manière aussi pour vous de connaître de nouveaux produits, que ce soit des produits français ou occidentaux ou des produits asiatiques ou japonais. On va commencer tout de suite avec la nourriture, j'ai quelques trucs à vous montrer, pas vraiment énormément de choses mais 3 choses qui m'ont trop plu pendant ce mois-ci et que je n'ai pas arrêté de consommer. En premier lieu, je vais vous parler de cette confiture qui est une confiture, je crois que c'est la meilleure confiture que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Et c'est la confiture aux mangues indiennes, donc la marque c'est la Cour d'Orgère. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. C'est un fabricant, je crois que c'est un, ouais, fabrication artisanale. Ça vient de la Bretagne. C'est une abonnée qui me l'a envoyé, Nathalie. C'est une confiture de malade en fait, vous avez vraiment le bon goût de la mangue quand vous le mangez sur du pain. Et quand moi je mets le beurre avec cette confiture là, c'est une tuerie. J'ai trop envie de goûter en fait d'autres saveurs. J'imagine qu'il y a des fruits, il y a d'autres fruits dans cette production là. Mais en tout cas c'est une confiture que j'ai adorée. Ah, mais si vous sentez la chose, on dirait que vous sentez une mangue fraîchement ouverte quoi, c'est fraîchement coupée. C'est trop bon et franchement cette marque, allez-y foncez. Je sais pas si ça coûte cher, je sais pas si ça peut être, si vous pouvez vous la procurer dans toute la France, dans tous les supermarchés, je ne sais pas. En tout cas si vous avez l'occasion, la Cour d'Orgère, maître confiturier de France, et celle-ci c'est la mangue indienne, aux mangues indiennes. Récemment une copine à moi est partie à Amsterdam et en Allemagne pour un voyage et elle m'a ramené en fait ces gaufres là que j'adore. Donc je pense que vous connaissez, c'est des gaufres fourrées au caramel que vous pouvez mettre en fait sur une tasse de thé et c'est pas que ça dégouline un petit peu, mais c'est les gaufres là qui sont assez dures en fait, se ramollissent un petit peu et quand vous le mangez avec votre thé, oh, c'est incroyable. Je vous montre un petit peu, c'est comme ça, je pense que vous le connaissez, hein, c'est assez connu. C'est pas seulement, elle a acheté à Amsterdam, mais ça se vend dans toute l'Europe. Donc c'est des gaufrettes comme ça, dedans il y a du caramel. Et accompagné avec un thé, c'est une petite tuerie. Donc voilà. Pour passer à autre chose, c'est aussi Nathalie, donc l'abonnée qui m'avait envoyé la confiture, qui m'a aussi envoyé ce produit-là. Donc c'est un produit, il me semble, breton, parce qu'il y a écrit Baronise saveur bretonne. Je ne sais pas si vous pouvez vous le procurer en dehors de la Bretagne. C'est un thé, ou plutôt une infusion. C'est un rooibos au lait d'amande sarrasin grillé. Alors comment vous expliquer ce thé? Je l'ai descendu en... Voilà, regardez. Il m'en reste plus que 3. Voilà, 3 sur 20 quand même. Donc j'ai défoncé ça peut-être en un mois. C'est un des meilleurs thés que j'ai jamais goûté. Vous avez à l'intérieur des vrais morceaux d'amande. Je sais pas si vous verrez à la caméra parce que la qualité n'est pas non plus top. Et puis en fait avec la lumière, je sais pas si vous verrez trop, mais c'est un thé de malade mental. Voilà. Donc c'est un rooibos, donc sans théine. Vous pouvez le boire complètement le soir, il n'y a aucun problème. Vous avez un vrai goût de lait d'amande quand vous buvez votre thé, c'est un truc c'est incroyable. Et j'ai pas voulu en fait trop le dézinguer, mais je pouvais pas en fait m'en empêcher, il était tellement bon que je me disais chaque soir j'avais envie d'en boire. Donc il y avait 20 sachets, maintenant il ne m'en reste plus que 3. J'aimerais beaucoup, pareil que la confiture, j'aimerais beaucoup essayer de nouvelles saveurs. Je suis allée sur le site web en fait pour regarder. Je sais pas s'ils livrent en dehors de la France, il faudrait que je regarde ça. Mais en tout cas il y avait plein de saveurs très sympas. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est Baronise saveur bretonne. Je pense que c'est un producteur breton, mais je ne sais pas si on peut se le procurer hors de la France. Si vous aimez cette marque là, si vous aimez ces thés là, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi à me conseiller des bons thés à goûter de cette marque là, parce que peut-être que je vais faire une commande sur internet. En parlant de thé, on va faire une petite transition de fou. Là je suis un petit peu motivée et je vais vous parler d'une chose que j'ai reçue il y a quelques temps. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été contactée par le service de My Japan Box. Donc je ne sais pas si vous connaissez cette box là, c'est une box en fait qui vous est envoyée du Japon. Et il y a plusieurs catégories en fait, donc moi j'ai choisi la catégorie thé. Vous avez la catégorie par exemple manga animé, vous avez la catégorie nourriture, vous avez la catégorie surprise, donc il y a plutôt un pot pourri de choses en fait, une variété de choses. Et moi j'ai choisi la catégorie thé parce que vous savez que j'adore le thé. Et je vous mets de suite le petit clip que j'ai tourné quand j'ai reçu la boîte en fait le jour même. Et je vous fais un petit peu un unboxing pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble la chose.
Donc la boîte se présente comme ça. Je vais l'ouvrir en direct avec vous. On va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est une assez grande boîte, hein, j'ai l'impression. Je trouve les détails vraiment super jolis. Vraiment très très jolis. Donc je vous rappelle que celle-ci, c'est la Japan Box de thé. Vous avez plusieurs catégories en fait, mais moi j'ai choisi le thé parce que vous savez que j'adore le thé. Et donc, oh, c'est magnifique. Regardez tout ça. Donc vous avez du thé à la prune, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ça, c'est du thé vert. Oh, vous avez vraiment beaucoup de catégories de thé. Waouh, c'est génial. Alors, ce ne sont pas des échantillons, hein, c'est vraiment des vrais paquets de thé. Ça, c'est des bonbons à la menthe, il me semble. Non, au thé, il me semble, pour la gorge. Ça, là, vous avez des paquets de thé pour faire infuser le thé. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il me semble que ça doit être des mochis au thé vert. Voilà, voilà. Voilà pour le contenu de la Japan Box pour le thé. C'est vraiment incroyable, je trouve, parce que je m'attendais à des échantillons ou un truc comme ça. Et en fait, c'est vraiment des grands paquets. J'ai vraiment été agréablement surprise par cette box parce que vous voyez, il y a énormément de choses à l'intérieur. J'ai pas encore touché parce que je voulais vraiment vous en parler dans la vidéo, donc j'ai pas encore testé, mais bon, c'est du thé vert. Tous les thés qu'il y a à l'intérieur, je connais plus ou moins la saveur qu'ils ont, donc je connaissais un petit peu la chose. J'aime énormément ce système-là de choisir en fait la catégorie que vous pouvez, la catégorie que vous aimez en fait. Donc moi j'aime le thé, donc j'ai choisi le thé. Vous avez vraiment beaucoup de catégories. Je vous invite fortement à aller voir le site web. Bon, forcément cette box m'a été envoyée gracieusement, hein, je ne vous mens pas. Si la box me plaît, j'en parle. Si la box ne me plaît pas, j'en parle pas. Et forcément, j'ai voulu vraiment vous en parler parce que je trouve que c'est quelque chose de très sympa. Ça change, je trouve, des box traditionnelles. Vous pouvez vraiment choisir, vous pouvez vraiment cibler en fait ce que vous désirez. Et j'ai trouvé ça plutôt génial. Le seul petit point négatif que je dirais, c'est que j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un petit fascicule à l'intérieur de la box en m'expliquant en fait chaque thé. Parce que moi je connais parce que je vis au Japon, mais je pense que pour quelqu'un qui ne vit pas au Japon, vous lui donnez ça et il est un peu dans la merde. Parce que forcément c'est que des produits qui sont achetés ici, donc tout est en japonais, il n'y a aucune traduction. Et c'est vrai que je pense que ce serait mieux de mettre un petit fascicule à l'intérieur en expliquant en fait chaque thé. Pareil, ça, moi je sais que c'est du thé vert, mais quelqu'un qui ne parle absolument pas japonais ou qui vit en France, il va pas savoir vraiment comment s'en servir. Donc j'ai pensé que c'était vraiment un petit... Peut-être le seul point négatif. En tout cas j'ai trouvé la box super, la boîte est super jolie. J'ai trouvé que la boîte était vraiment très sympa. C'est assez grand quand même comme boîte. Donc vous avez quand même plusieurs produits. Et j'ai regardé par curiosité un petit peu les prix normaux en fait des produits qui m'ont été envoyés. Et je vous dis que ça vaut vraiment le coup parce que ce sont de bons produits. C'est pas des produits achetés à Daiso à 1 euro quoi. Ce sont vraiment des bons produits, du bon thé. Dans mon cas j'ai commandé du thé hein. Mais vous avez vraiment de bons produits qui vous sont présentés. Si cette box vous intéresse, je vous invite fortement à aller voir le site web. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Si vous avez commandé aussi une box ou si vous allez la commander, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aimerais beaucoup savoir en fait quelle catégorie vous avez choisi. Parce que vraiment il y a énormément de catégories et j'ai trouvé que c'était vraiment un bon moyen de se faire plaisir. Je suis en train de filmer les amis Snapchat. Je suis en train de filmer. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, hein, forcément, vous avez tout dans la barre d'infos. On va parler beauté, parce que vous savez que c'est un petit peu mon truc, moi j'adore ça. J'ai plusieurs choses à vous présenter, des produits qui m'ont beaucoup plu au cours de ce mois-ci. Forcément, s'ils sont dans mes favoris, un petit peu débile la fille. Je vais vous parler en premier de la Magic Cushion de Missha. Donc Missha c'est une marque de cosmétiques coréenne et ils ont sorti en fait une cushion, je sais pas si vous connaissez le principe, je pense qu'en Europe vous en avez aussi. Vous avez en fait la bébé crème qui est dans une espèce de coussin en fait, c'est pour ça que ça s'appelle cushion, et vous tapotez en fait avec votre petite éponge et vous pouvez en fait vous en mettre sur le visage. J'ai beaucoup aimé cette bébé crème, déjà j'ai beaucoup aimé le système, même si en fait le truc est vraiment crado, je trouve que ça se crade vraiment très facilement, ça c'est vraiment un truc que je n'aime pas. J'ai aimé la texture de la bébé crème parce que je la trouve assez hydratante pour moi là, vu que le froid commence à arriver, j'ai trouvé que c'était parfait parce qu'en fait les bébé crèmes que j'utilisais cet été elles avaient tendance à m'assécher un petit peu la peau. Donc là c'est parfait pour moi, ça s'appelle Magic Cushion, c'est SPF 50.
Moi j'ai pris dans la teinte 23 parce que c'est la teinte la plus foncée, parce que la 21 c'est beaucoup trop blanc pour moi. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Misha, c'est une super marque, ça s'écrit comme ça. Sur le coussin, vous avez le truc. Ça m'a coûté 1000 yens, donc aux alentours de 8 euros, donc c'est pas grand chose, je sais pas combien de temps ça va me durer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé son action hydratante. Je l'ai aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Vous voyez que c'est pas super couvrant, on voit encore un petit peu des cicatrices d'acné. C'est pas le truc le plus couvrant, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai trouvé un anti-cerne que j'utilisais beaucoup en Espagne. Je crois qu'en Espagne, enfin en Europe, il s'appelle l'effaceur de cerne. C'est celui-ci en fait de L'Oréal. L'Oréal Maybelline, pardon. Maybelline, qui a un petit coussin aussi, décidément. Et vous appliquez en fait votre correcteur comme ça. Je suis sûre que vous le connaissez parce qu'il est dans toutes les boutiques en Europe. Mais c'était la première fois que je le voyais au Japon parce que je pense que les japonaises ne l'utilisent pas forcément. Je l'ai trouvé vraiment par hasard dans un centre commercial et je me suis jetée dessus parce que c'est un anti-cerne que j'utilisais énormément. Ensuite on va parler d'un produit que vous pouvez très facilement trouver en France. C'est le déodorant Dove original. Comme ça. Oula, il y a des gosses qui crient dehors. C'est assez incroyable. Bon, c'est un peu... voilà. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. C'est un déodorant donc Dove qui est très doux pour la peau. J'ai été assez surprise du fait qu'il soit aussi doux pour la peau. Il dure très longtemps. Moi j'ai pas besoin de m'en remettre au cours de la journée. Il n'y a pas d'alcool, donc ça c'est génial. Et l'odeur Dove quoi. Voilà. Vous connaissez l'odeur Dove. J'ai adoré ce déodorant là. C'était ma copine espagnole qui me l'avait ramené quand elle était venue me voir en avril. Parce qu'en fait les déodorants japonais moi je suis contre et donc j'ai adoré l'utiliser et là j'utilise parce qu'on n'est plus en été. Je pense qu'en été ça n'aurait pas suffi sur ma peau mais pour l'instant là vu qu'on est en novembre ça suffit amplement. Et puis l'odeur tient toute la journée donc c'est ça que j'ai vraiment adoré. Donc si vous ne l'avez jamais utilisé, foncez parce que c'est un bon déodorant et qui n'a pas d'alcool. Je pense qu'il y a des sels aluminium forcément mais il n'y a pas d'alcool. Ensuite un tonique que j'ai beaucoup aimé qui est super hydratant pour la peau, c'est celui-ci que j'ai acheté dans un supermarché. Je cherchais en fait un tonique qui était un petit peu une texture, on va dire, pas huileuse, mais un petit peu épaisse. Pas vraiment un tonique aqueux. Et en fait, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un... Comment vous expliquer en fait? Je sais pas comment vous expliquer la texture, mais c'est une texture assez épaisse que vous mettez sur votre peau. Il y a de l'acide hyaluronique, donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a 5 types d'acide hyaluronique, donc c'est très hydratant. Il y avait la même chose en fait avec dedans des huiles minérales, donc j'ai dit niet, donc j'ai pris la version sans huile minérale. Mais ce tonique là, je serais incapable de tout vous traduire, mais si vous le voyez dans un supermarché au Japon, n'hésitez pas, pour l'hiver il est génial. Ensuite une dernière chose que j'ai adorée, c'est cette huile démaquillante là de la marque Nature & Co. Donc c'est une huile démaquillante qui sent la noix de coco, mais littéralement, j'ai adoré. Ouais, c'est vraiment super. J'ai adoré cette huile là parce qu'elle est assez dense, elle démaquille très facilement, il n'y a pas besoin de frotter 30 000 ans. L'odeur est incroyable, je la préfère carrément à celle de DHC, l'huile démaquillante jaune de DHC, qui est je pense un tout petit peu plus chère, oui non un peu, beaucoup plus chère, désolée. Et qui sent l'huile d'olive, donc moi j'ai pas trop aimé ça. Cette marque là j'ai adoré, je suis vraiment curieuse de tester de nouveaux produits de cette marque là. Nature & Co, ça fait partie de la maison Kose. C'est une maison qui est beaucoup utilisée au Japon, enfin qui produit beaucoup de cosmétiques au Japon. Donc si vous avez l'occasion, foncez. Elle coûte je crois 1000 yens aussi, donc 8-9 euros peut-être. Voilà, elle vaut vraiment le coup et elle sent divinement bon. On va parler livres. Vous savez que j'ai adoré un livre en octobre et j'ai pas arrêté de le lire pendant tout le mois d'octobre. Je crois que je l'ai descendu en un peu plus d'une semaine. C'est celui-ci de Haruki Murakami, donc L'incolore, Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. J'ai adoré ce roman là. Murakami c'est un de mes auteurs japonais préférés, donc forcément je savais que j'allais adorer. Je vous conseille vraiment si vous cherchez un nouveau livre, c'est une histoire vraiment incroyable. Taka aussi l'a lu en japonais en même temps que moi. Il a été un tout petit peu déçu de la fin. Je ne vous fais absolument pas de spoiler hein, mais la fin, c'est vrai que la fin est un petit peu surprenante, j'ai envie de dire, mais j'ai adoré le roman. Je vous raconte rien parce que sinon je vais tout raconter. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé, si vous cherchez un nouveau livre à lire, foncez.
Voilà pour mes favoris du mois, je crois que j'ai trop parlé et je crois que je vous ai trop montré de choses comme d'habitude et j'ai l'impression que cette vidéo est un fouillis énorme. Je voulais aussi vous dire que le 13 novembre j'organise une rencontre pour mes abonnés à Osaka à 15 h. Donc vous avez toutes les informations sur ma page Facebook. Si vous êtes à Osaka ou dans les environs, n'hésitez pas à venir. En tout cas je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.